chers mbokk talibé, bonsoir chère famille, bonsoir chers spectateurs. Nous vous saluons, vous qui êtes derrière cette caméra et qui nous suivez. Nous avons à nos côtés un de nos condisciples du nom de Bara Traoré, un des djambars de Cheikh Moussa Cissé, une des références sur la voix que l'on reçoit ici sur notre plateau. Bara Traoré, nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau afin de parler du véritable message de Cheikh Moussa Cissé, de la voix et de votre expérience personnelle avec la voix. Donc, je m'en vais donner la parole à mon Djawrin Boka pour son introduction, éventuellement si vous avez d'autres questions. Merci. Merci Sokhna Marème. Nous sommes véritablement ravis de partager ce plateau-là avec vous et de recevoir notre cher avocat. C'est un avocat, notre cher maître, notre futur El Hadj Diouf, il est là. Donc nous sommes véritablement fiers d'être avec lui sur ce plateau. Et donc je vais dire que ceux qui pensaient que Cheikh Moussa n'avait pas des intellectuels, ils doivent se détromper. Là, ils sauront que Cheikh Moussa a des intellectuels et il ne réunit que des intellectuels. Mais bon, sans plus tarder, nous allons poser à Bara une question. La question qui est la suivante. Quelle est la véritable mission de Cheikh Moussa Cissé en ce 21e siècle, monsieur le maître? Venir à votre question, qui est celle de savoir quelle est la véritable mission de Cheikh Moussa Cissé au XXIe siècle. C'est ce que vous dites. Donc, je pense que c'est la mission la même qui a traversé aussi tous les siècles. Celle prophétique, celle de cette trajectoire, disons, circulaire du retour vers Dieu. Parce que moi, la mission de Cheikh Moussa Cissé, on peut la traduire en un seul verset du Coran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Dieu nous venons, à Dieu nous retournons. Donc cette comment dirais-je, trajectoire circulaire du retour vers Dieu qui est aujourd'hui la mission essentielle de Cheikh Moussa Cissé. Voilà pourquoi je dis que c'est la trajectoire de tous les prophètes. Donc c'est le retour vers Dieu. Donc, le retour vers Dieu, chacun le sait, il faut une lumière. Cette lumière, c'est la connaissance. Et c'est cette connaissance-là sur laquelle donc, le message de Cheikh Moussa Cissé est axé. C'est la Marifatou Billahi. Maintenant, les prophètes ont toujours eu deux axes dans leur mission. Donc une mission, disons, sociale et une mission spirituelle. Je pense que la mission spirituelle, elle est connue de tous. Donc c'est l'accès à l'enseignement scellée de Dieu par donc, la connaissance, par le secret de la formule La ilaha illallah. Donc, mais la question que vous me posez aujourd'hui, je pense qu'elle va aussi intéresser l'aspect social du message de Cheikh Moussa Cissé. Parce que nous sommes dans une période où je pense que l'humanité commence à perdre ses repères. L'humanité commence à perdre ses repères. Donc il y a, comment dirais-je, l'axe du mal, si je peux m'exprimer ainsi, qui commence à être pris comme un repère aujourd'hui. Et je pense que cette connaissance-là va permettre d'asseoir la certitude, parce que toutes les questions de certitude, quand les hommes donc, sont dans cette forme de perdition-là, c'est juste par manque de certitude. Ils ne savent pas quel est l'intérêt de retour vers Dieu. Ils ne savent pas quel est l'intérêt de l'adoration de Dieu. Donc, ils ne savent pas quel est l'intérêt. Voilà pourquoi ils se ruent vers les choses mondaines dont ils savent les intérêts. Vous voyez un peu. Donc ça va permettre aujourd'hui, dans ce monde où, par exemple, le racisme se voit chaque jour, le manque de solidarité. Donc tout ça, c'est des choses aujourd'hui que la spiritualité peut permettre de régler. Et même sur le plan économique, aujourd'hui vous avez le modèle de Touba par exemple, donc, qui va aujourd'hui, sur la base aujourd'hui comment dirais-je, de l'œuvre de Cheikh Ibra Fall, vous avez eu un rayonnement de toute une société qui est basée sur la foi et la simple foi.
Donc ça va permettre aujourd'hui, la spiritualité va permettre à une société d'avoir une âme, surtout aujourd'hui en Afrique, où nous n'avons pas d'âme, nous n'avons pas d'identité. Vous voyez, nous vivons au profit de l'autre, nous regardons le monde avec l'œil de l'autre. Donc une spiritualité, un retour vers soi, une connaissance de soi va permettre aujourd'hui, comme le disent les Anglais, un self-belief. Vous voyez un peu. Donc, je pense que le message de Cheikh Moussa est d'autant plus important aujourd'hui. Sur ces points-là, qui sont un peu négligés quand même. Qui sont un peu négligés. Ouais, un peu les préceptes aujourd'hui du tasawuf, s'ils étaient enseignés dans les écoles, ça aurait permis de régler beaucoup de problèmes. Vous avez un problème de discipline aujourd'hui au Sénégal. Un problème de discipline en Afrique. Vous l'avez. Aussi bien discipline professionnelle, politique que sociale. Aujourd'hui, le retour vers ces préceptes-là va permettre de discipliner au moins les Sénégalais. Parce que c'est ça aussi l'aspect purement social. C'est la discipline, c'est l'éducation spirituelle. Donc une bonne éducation spirituelle va permettre aujourd'hui un rayonnement de la société sur tous les plans. Machallah. C'est important, merci pour ces éclaircissements. La deuxième et dernière question, c'est que vous, Bara, en tant qu'avocat, aujourd'hui vous avez été étudiant, ensuite vous êtes devenu avocat, et pourtant vous êtes en RIF, vous êtes talibé de Cheikh Moussa Cissé. Maintenant, il y a beaucoup de croyances populaires, beaucoup de croyances beaucoup de choses qui se disent à propos des Yalla et des talibés de Cheikh Moussa. Et il y en a même certains qui croient qu'il est impossible d'allier études et spiritualité. Vous, comment avez-vous fait? D'abord, je voudrais dire qu'il faut repréciser les critères de l'intellectuel ou de l'intellect. Parce qu'un intellectuel, la définition de l'intellectuel, ça répond à trois critères. La connaissance, la défense des valeurs et l'environnement public. Donc si ces trois critères sont réunis, on peut parler d'intellect ou d'intellectuel. Alors, de ce fait, on se rend compte que le talibé de Cheikh Moussa est un véritable intellectuel. C'est une mauvaise compréhension aujourd'hui qu'on a. Donc, Cheikh Moussa est talibé architecte, il a des talibés médecins, il a des talibés. La spiritualité n'a rien à voir aujourd'hui avec bien, si elle a quelque chose à avoir, je pense que ce serait plus dans un esprit qui boosterait aujourd'hui donc nos capacités. Moi, en tout cas, je l'ai vécu. Mes capacités intellectuelles ont été purement boostées aujourd'hui par cette connaissance-là de Cheikh Moussa. Parce que c'est une connaissance qui vous pousse à la réflexion et qui entraîne votre esprit. C'est une connaissance aussi qui vous pousse à la persévérance. C'est une connaissance qui vous pousse à la patience. Donc tout ce dont l'homme a besoin aujourd'hui pour une réussite sociale se trouve aujourd'hui. Donc ça rejoint ce que je venais de dire tout de suite, se trouve aujourd'hui dans ce message-là, dans cette vie spirituelle-là dont Cheikh Moussa nous a gratifié. Vous avez véritablement répondu pertinemment aux questions posées. Mais là, je m'en vais vous poser une toute dernière question qui pourra clore le débat. Bon, je pense qu'en ce 21e siècle, il n'est pas méconnu que les ténèbres dominent le monde. Alors, quel message avez-vous à lancer aux jeunes en ce 21e siècle, cher maître? Le message que je vais lancer, c'est plutôt un appel, ou un rappel. Parce que je pense que le message, il est là. Il est dans le retour vers Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout de suite, les pertes de repères font qu'aujourd'hui que les gens sont dans la monnaie. C'est ce que j'ai dit tout de suite. Donc, il faut aujourd'hui revenir à la source. C'est sur quoi moi je vais appeler tous les jeunes. Il faut revenir à la source. Essayer de comprendre, essayer d'approfondir aujourd'hui, parce que c'est ce qui est essentiel. Rien d'autre n'est essentiel dans ce monde-là. On le voit. Tout va vers le dépérissement. Tout va vers le dépérissement. Donc, quels que soient nos hobbies, quel que soit aujourd'hui ce sur quoi nous tournons, comme le dit le Coran, tout va périr sauf la face de Dieu. Donc, pour plus de prudence,
premièrement. Et pour plus de pertinence, je pense que le mieux serait de retourner vers Dieu et d'œuvrer aujourd'hui pour le salut de son âme. Je pense que c'est la seule richesse aujourd'hui dont on peut se glorifier. Tout le reste donc tout le reste est éphémère, donc, vous voyez un peu. Donc moi c'est le message que je lance. Machallah, c'est important. Monsieur Bara Traoré, nous vous remercions de votre présence sur ce plateau et nous rappelons juste que Bara